La Donc la route sera fermée. Tu as raison, l'arbre ici. Frédéric, bonjour. Bonjour. Nous voilà fin août avec Belette-le-Lac, avec la pose d'un panneau. Ça prépare quoi ça? Ce panneau prépare une petite inauguration, on va dire même une grande inauguration, puisqu'il s'agit de commémorer un événement un peu malheureux. Le 26 août ici, on a eu des événements qui ont été ceux qu'ont connu beaucoup de familles juives et enfants juifs dans la zone libre, c'est-à-dire une arrestation en pleine nuit d'une dizaine de personnes. D'accord. 8 enfants ont été pris aussi, donc on va dire 18 au total, et ces enfants et ces adultes ont été emmenés illico sur le camp de Ruffieux, un camp de travailleurs qui était pas loin d'ici, et puis emmenés sur Vénissieux. À Ruffieux, rue de Jérusalem, près de l'actuel camping de Saumon, une stèle marque le passage au camp d'étrangers, des adultes et enfants raflés avant leur embarquement en gare toute proche de Culose pour le camp de Vénissieux. Le système avait été prévu, bien préparé par la préfecture de la Savoie et de Lyon, avec l'idée d'avoir 6 transports différents qui rayonnaient sur toute la Savoie et qui emmenaient la plupart des familles juives recensées, fichées, de manière à les emmener vers Drancy et les livrer aux Allemands. 10 000 juifs avaient été listés au départ. À partir de l'automne 1943, d'autres résidents juifs du bassin d'Aiguebelette sont arrêtés et déportés par la police allemande. Dans le même temps, des habitants de la région y sauvaient des dizaines d'enfants. Cet arbre tourmenté, conçu et réalisé par Paul Rouillot, porte sur chacune de ses feuilles le nom d'une personne assignée, déportée ou cachée et sauvée. Par-delà le temps, que chacune de ces feuilles scintille à la lumière du jour pour leur mémoire et la nôtre. Sur Aiguebelette, il y a eu, effectivement, je le disais, pratiquement 20 personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de feuilles que ça. Oui. Il y a plus de 100 feuilles, il y a 113 feuilles. Parce qu'en fait, on a recensé à ce jour, au fil de nos recherches depuis 5 à 6 années, on a recensé pas mal de personnes concernées qui avaient été assignées ici, qui sont venues se cacher, ou qui ont été assignées et qui ont été, pour certaines d'entre elles, déportées. Paul Rouillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes couvreur-zingueur. Oui, c'est ça. Vous faites des toits, en fait. Mais aussi, vous avez une activité de sculpteur, d'artiste. Et c'est à vous que l'on doit cet arbre de la mémoire. Frédéric Pélisson m'avait contacté pour ce projet de sculpture, de monument à la mémoire des juifs persécutés liés à cette rafle. Ouais. Donc je me suis rendu chez lui, j'ai écouté son récit avec beaucoup d'intérêt. Je suis rentré chez moi assez chargé par cette histoire et puis j'ai pondu 2 croquis entre guillemets. C'était un gros travail quand même, mais très intéressant et puis toujours avec cette histoire en tête, tout en réalisant. Donc j'ai pas arrêté de penser aux personnes concernées et j'espère qu'il illustre bien l'histoire que j'ai entendue, que j'ai pu écouter. Alors comment vous avez justement illustré cette histoire avec la forme des branches, ces lignes tendues? La forme générale de l'arbre, je voulais qu'il dégage une espèce de force et de résistance. Et puis j'ai essayé de trouver un côté léger, aspect léger par les feuilles qui se balancent au gré du vent. Et puis voilà, j'espère que ça correspond à ce que j'ai entendu. D'accord, donc c'est ces branches assez massives qui... Ouais, la dureté de la vie endurée à ce moment-là, moi je l'imagine comme ça, j'ai forcément pensé à mes grands-parents, avec ce qu'ils ont pu vivre aussi. Et puis les petites feuilles assez légères, j'espère, d'aspect, l'espérance, l'enfance, parce que finalement... j'ai entendu aussi des témoignages, il n'y a pas que du négatif au milieu de tout ça. Il y a beaucoup d'humanité. Il y a de l'espoir, de l'humanité. D'accord. Et alors, techniquement, c'est quoi alors? C'est du zinc? Alors, les branches, les feuilles, donc c'est du zinc. Si on descend, le tronc, c'est de l'acier cortène. Qui a été réalisé par l'entreprise c'est ça, par l'entreprise Esprit Style. En dessous, donc c'est un soubassement en béton, un socle béton brut, qui a été réalisé par l'entreprise Compassi. Et puis le terrassement en dessous qui n'a pas dû être négligé non plus par l'entreprise Silex. Ça pèse lourd, ça cette sculpture. Au total, avec la masse en béton, on doit être à pas loin de 3 tonnes, je pense. Et quand on graffe tous les noms, qu'est-ce qui se passe dans le ventre? C'est prenant, c'est intense.
On se rend compte parfois au bout de 6 fois le même nom de famille que c'est lourd. Voilà, c'est très lourd à porter. Et finalement, on se rend compte que c'est très important aussi de marquer ça par un monument, une pièce qui rappelle, qui sert à la mémoire, quoi. Bah, merci Paul. Voilà. Donc, si on prend une feuille par exemple. Alors on va prendre une feuille au hasard, je ne connais pas tout le monde. Là on a la famille Weber avec Rachel Weber, Myriam Weber. On a classé par famille, on les retrouve par famille. On a sur ces noms des personnes qui sont des témoins vivants, qui seront là le 26 août. On a la feuille quelque part de Simra Arom, on a la feuille de Albert Schiffman, on a Bert Levkovitch. Toutes ces personnes sont vivantes et vont venir nous rencontrer et témoigner le 26 août prochain. Betty Eppel. Betty Eppel, oui. Tout à fait. Bert Levkovitch, Betty Eppel. Betty Eppel, enfant juive recueillie par la famille Guicher. C'était une vie, j'avais complètement oublié l'autre vie. Oublier la guerre. Oublier la guerre, il n'y avait pas de guerre. Non, pardon, celle-ci, voilà, là-haut. Bert Levkovitch, on voit à côté son frère. D'accord. Jacques, son papa, et son frère. Jacques son frère, pardon, et Samuel son papa. D'accord. Voilà, 3 personnes, la maman n'était pas dans la région. Donc on a vraiment tenu à ce qu'il y ait les personnes raflées, arrêtées, mais aussi les enfants cachés. Et dans ces 113 feuilles, on a pratiquement une trentaine d'enfants qui ont été cachés, mis à l'abri. Tous les enfants qui ont été aidés par les habitants ont été sauvés. D'accord. Donc l'objectif de cet arbre, c'est ce que dit le panneau, il y a le pire et le meilleur. Le pire, c'est qu'effectivement, on avait des lois vraiment ségrégatives, extrémistes, et on avait des applicateurs. Donc la gendarmerie française a œuvré pour organiser cette rafle, la préfecture de Savoie a œuvré. Sans des troupes allemandes. Sans aucune troupe allemande. Ici, il y avait 0 allemand. C'est vraiment le travail et la responsabilité entière du régime de Vichy. Tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, les ordres ont été appliqués. Bien sûr, certains gendarmes ou certains membres du personnel administratif dans les préfectures ont parfois fait beaucoup de zèle pour aider des gens, ça c'est sûr, on le sait. Mais globalement, effectivement, il fallait appliquer les ordres ont été appliqués, et c'est vraiment des ordres français, sans soutien allemand. Ici, personne n'a vu un Allemand le 26 août 1942, c'était uniquement la gendarmerie française avec des cars affrétés par la préfecture. Et à côté de ça, des gens qui résistent? Le plus souvent de manière complètement, on va dire, entre guillemets innocente, c'est-à-dire que... Naturelle. Quand on leur demande, on les questionne même 80 ans après, ils se demandent même pourquoi on leur pose la question, quoi. Ils ne comprennent pas qu'on leur pose la question. Et cette question pour nous elle est importante. C'est vrai, le couple Guicher, quand on l'entend, ça paraît tout à fait naturel. C'est ça, c'est ce qu'ils disent dans leur bande sonore, c'est naturel. Quand on leur dit vous allez avoir un diplôme, une reconnaissance, ils nous disent pourquoi faire, c'est bien beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai fait. Guicher. Moi je disais ma foi, je ne peux prendre personne, moi je n'ai pas le confort pour prendre quelqu'un. Alors c'est de là qu'il m'a expliqué, c'est pas une question de confort, c'est une question de vie ou de mort. Alors je dis si c'est comme ça bien, amenez-les quoi. Donc une grande leçon. C'est une grande leçon parce que ce sont des gens qui ont pris des risques incroyables. Parfois, ils le savaient. Ils ont pris des risques en aidant plusieurs fois des personnes, en faisant des navettes entre Lyon et ici. Certaines personnes étaient très, très engagées. Ils ont pris des risques très, très importants. Et ils ont vu pas mal de rafles venir s'ajouter en 1943 et en 1944 avec la présence allemande cette fois-ci. Et ils savaient très bien effectivement que c'était plutôt risqué de continuer finalement à aider des gens. Mais voilà, il y avait cette humanité. Je pense aussi à la famille Bovanier qui est sur la ferme d'Attignan-en-Saint, qui a aidé les gens, qui a aidé Mathis le jour de sa fuite ici, qui s'est enfui par la fenêtre et il a été recueilli tout de suite. Il était connu, il travaillait là-haut, il coupait les cheveux des enfants, il travaillait à la ferme. Ils l'ont aidé, ils ont même récupéré ses affaires une fois qu'il a été en fuite, qu'il a quitté le territoire. Donc voilà, ils ont vraiment tout fait pour l'aider et ils ont aidé d'autres gens. Voilà. Mais c'était pas su. Et on a encore des photos où on sait que c'est l'ami juive qui est sur la photo, mais on ne sait pas qui c'est. C'est un lieu d'humanité et c'est la première fois dans le territoire qu'on aura comme ça une symbolique enfin très forte sur cette question-là, cette rafle-là et sur les événements de l'époque de la guerre où il y a eu des gens assassinés et des gens qui ont été sauvés. C'est unique dans le secteur, il n'y a pas d'autre lieu mémoriel comme celui-ci. En mémoire 2022, on a eu ce label-là avec une aide de l'ONAC, la Fondation pour la mémoire de la Shoah nous aide beaucoup aussi. Et je veux rappeler avant de terminer qu'il y a quand même près d'une centaine de citoyens, enfin de gens du territoire, qui ont apporté
leur obol pour faire pour financer cette œuvre. Voilà, donc on a beaucoup de donateurs particuliers et ça fait chaud au cœur. Merci Frédéric. Le 26 août 2022, à Aiguebelette-le-Lac, en Savoie, 250 personnes sont présentes à la commémoration de l'Arbre de la Mémoire, dont 2 sénateurs, la sous-préfète de la Savoie, Alexandra Chamou, tous les maires de la communauté de communes du lac d'Aiguebelette, le directeur de la maison Lisieux et 5 témoins vivants. Chima Arom, Betty Eppel, Albert Siman, Anne-Marie Guichère et Jean-Pierre Oliveri.